Trouver l'ensemble des points M dont les affixes vérifient les relations suivantes. Z plus 1 moins I sur Z plus 1 moins 3I est imaginaire pur. Et Z moins 2 moins I sur Z plus 3I appartient à R+. Première relation, Z plus 1 moins I sur Z plus 1 moins 3I est imaginaire pur et défini pour tout Z différent de moins 1 plus 3I. On pose Z égale X plus Y avec X et Y de réels, ce qui permet la transformation de l'écriture de cette relation. Donc on aura Z plus 1 moins I sur Z plus 1 moins 3I égale à X plus IY plus 1 moins I sur X plus Y plus 1 moins 3I égale à X plus 1 plus IY moins 1 sur X plus 1 plus IY moins 1 moins 3. On va multiplier et le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur, ce qui va nous permettre d'écrire notre relation sous cette forme-là. Donc, Z plus 1 moins I sur Z plus 1 moins 3I est égal à X plus 1 au carré moins I X plus 1 facteur d'Y moins 3 plus I Y moins 3 facteur de X plus 1 moins I au carré facteur de Y moins 1 facteur de Y moins 3 sur X plus 1 au carré plus Y moins 3 au carré. En regroupant quelques termes, on se trouve avec cette forme-là. D'où nous obtenons cette forme de Z plus 1 moins I sur Z plus 1 moins 3I qui est égal à X plus 1 au carré plus Y moins 1 facteur de Y moins 3 sur X plus 1 au carré plus Y moins 3 au carré plus I facteur de 2 facteur de X plus 1 sur X plus 1 au carré plus Y moins 3 au carré. Sachant que Y moins 2 au carré égale Y au carré moins 4Y plus 4. Et que Y moins 1 facteur de Y moins 3 égale à Y au carré moins 4Y plus 3. D'où Y moins 1 facteur de Y moins 3 est égal à Y moins 2 au carré moins 1. Ce qui va nous permettre d'avoir X plus 1 moins I sur Z plus 1 moins 3I égale à X plus 1 au carré plus Y moins 2 au carré moins 1 sur X plus 1 au carré plus Y moins 3 au carré plus 2x plus 1 sur X plus 1 au carré plus Y moins 3 au carré I. Dire que Z plus 1 moins I sur Z plus 1 moins 3I est imaginaire pur, cela veut dire que la partie réelle de la relation est nulle, c'est-à-dire X plus 1 au carré plus Y moins 2 au carré moins I moins 1 sur X plus 1 au carré plus Y moins 3 au carré égale à 0, avec X différent de moins 1 et Y différent de 3. D'où X plus 1 au carré plus Y moins 2 au carré moins 1 est égal à 0. Ou encore X plus 1 au carré plus Y moins 2 au carré égale à 1. Or, cette équation X plus 1 au carré plus Y moins 2 au carré égale à 1 est l'équation du cercle de centre oméga de coordonnées moins 1, 2 et de rayon R égale à 1. Ce cercle privé du point
P de coordonnées moins 1 et 3 et l'ensemble des points vérifiant cette relation. Vérification graphique. Nous avons tracé notre cercle, ici, x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à 1. Le centre oméga, A pour A fixe, moins 1 plus 2i. Le rayon de ce cercle est égal à 1. Pour ce premier exemple, on a un point M placé sur le cercle et nous voyons que Z est un imaginaire pur. Pour ce cas, Z est non défini vu que, comme nous l'avons vu, xm égale moins 1 et xym égale à 3. Pour ce cas, Z est imaginaire pur avec y inférieur à 0. Pour ce cas, Z est imaginaire pur aussi, mais y est supérieur à 0. Deuxième relation, Z moins 2 moins I sur Z plus 3I appartient à R plus. Cette relation est définie pour toute valeur de Z différente d'au moins 3I. Deux méthodes sont possibles pour résoudre ce problème. La première méthode, on pose Z égale x plus IY avec x et y de réel, ce qui permet la transformation de l'écriture de cette relation. Donc on aura Z moins 2 moins I sur Z plus 3I égale à x plus Y moins 2 moins I sur x plus Y plus 3I égale à x moins 2 plus IY plus moins 1 sur x plus IY plus 3. Donc on va utiliser l'expression conjuguée du dénominateur pour transformer l'écriture de notre relation. Première transformation. Deuxième. On obtient z moins 2 moins i sur z plus 3i égale à x moins 2 facteur de x plus y moins 1 facteur de x plus 3 sur x au carré plus y plus 3 au carré plus i facteur de moins entre parenthèses x moins 2 facteur de y plus 3 plus y moins 1 x sur x au carré plus y plus 3 au carré. On obtient cette forme-là, x au carré moins 2x plus y au carré plus 2y moins 3 sur x au carré plus y plus 3 au carré plus i facteur de moins xy plus 3x moins 2y moins 6 plus yx moins x sur x au carré plus y plus 3 au carré. Sachant que x au carré moins 2x égale à x moins 1 au carré moins 1 et y au carré plus 2y égale à y plus 1 au carré moins 1. Donc, notre relation devient x moins 1 au carré moins 1 plus y plus 1 au carré moins 1 moins 3 sur x au carré plus, entre parenthèses, y plus 3 le tout au carré plus i facteur de moins 4x plus 2y plus 6 sur x au carré plus y plus 3 au carré. Enfin, z moins 2 sur i sur z plus 3i égale à x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré moins 5 sur x au carré plus y plus 3 au carré plus i facteur de moins 4x plus 2y plus 6 sur x au carré plus y plus 3 au carré. Donc on avait dit que notre relation appartient à R+, ce qui veut dire que la partie imaginaire de notre relation est nulle et que sa partie réelle est supérieure ou égale à 0. Ce qui permet d'écrire le système d'équations suivant.
moins 4x plus 2y plus 6 égale à 0, et x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré moins 5 est supérieur ou égal à 0. La première équation nous donne y égale 2x moins 3, que nous identifions par 3. En remplaçant y dans x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré moins 5 supérieur à 0, on obtient x moins 1 au carré plus 2x moins 3 plus 1 au carré moins 5 supérieur ou égal à 0. En développant, on obtient x au carré moins 2x plus 1 plus 2x moins 2 au carré moins 5. En continuant le développement, nous obtenons 5x au carré moins 10x supérieur ou égal à 0. On va étudier le signe de ce polynôme de degré 2 en fonction de x. Donc 5x au carré moins 10x supérieur ou égal à 0 est équivalent à x facteur de 5x moins 10 supérieur ou égal à 0. Donc les racines du polynôme 5x au carré moins 10x sont 0 et 2. Le tableau de signes du polynôme. Rappelons que tout polynôme de degré 2 prend le signe de son coefficient a à l'extérieur de ses racines et celui de moins a à l'intérieur des 10 racines. D'où le tableau de signes. Donc on a x moins l'infini, 0, 2, l'infini, et 5x au carré moins 10x supérieur à 0 pour les valeurs de x inférieures ou égales à 0 ou supérieures ou égales à 2. D'où les valeurs de x vérifiant l'inégalité 5x au carré moins 10x supérieur à 0 appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0 union 2 plus l'infini. Vérification graphique, donc on voit bien, on a tracé la courbe de 5x au carré moins 10x, on voit bien que le polynôme 5x au carré moins 10x est supérieur à 0 pour toutes les valeurs de x inférieures à 0 et supérieur à 0 aussi pour toutes les valeurs de x supérieures à 2. On a vu que z est différent de moins 3i, cela veut dire que y est différent de moins 3, que la partie imaginaire de notre relation est égale à 0, ce qui nous a permis de déterminer y qui est égal à 2x moins 3, et que la partie réelle de notre relation est supérieure à 0, cela veut dire que x appartient à moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, l'ensemble des points M vérifiant cette relation est la droite d'équation y égale 2x moins 3 privée du segment ouvert CD. Les coordonnées des points C et D sont C 0 moins 3 et D 2 à 1 et 1. Vérification graphique. Donc nous avons tracé notre droite y égale 2x moins 3. Et on voit, on a un premier exemple, M qui est sur la droite, donc on voit bien que Z est réel, puisque sa partie imaginaire est nulle. On change la position de M, on voit que la partie imaginaire est toujours nulle, mais la partie réelle est inférieure à 0. Et, troisième exemple, on voit bien que toujours la partie imaginaire est nulle, mais la partie réelle est supérieure à 0. Ce qui confirme bien que quand M appartient à la droite 2x moins 3 en dehors du segment AB est réel positif.
Deuxième méthode, considérons les points H d'affixe 2 plus 1 et le point K d'affixe moins 3i, ce qui permet d'écrire ce qui suit, que z moins 2 moins i sur z plus 3i égale à zm moins zh sur zm moins zk. Dire que cette relation appartient à R+. Cela veut dire que son argument est égal à 0,2π, c'est-à-dire l'argument de z moins 2 moins 1 moins i sur z plus 3i est égal à l'argument de zm moins zh sur zm moins zk égale 0,2π. Donc, l'argument de zm moins zh sur zm moins zk est égal à l'argument de km hm égale 0,2π. D'où km et hm sont collinéaires et de même sens, portés par la droite KH, donc M appartient à KH, à la droite KH, privée du segment KH, car la relation est non définie pour Z égale moins 3i. Vérification graphique. Donc nous avons tracé notre droite Y égale 2x moins 3 dans ce plan-là, et on a placé des points M en des lieux différents. Pour ce premier cas, on voit que Z n'est pas réel positif. Pour ce cas aussi, Z n'est pas réel. Ici aussi, pour ce cas aussi, toujours Z n'est pas réel. Z maintenant appartenant à M, c'est-à-dire les deux vecteurs H, M et KM sont collinéaires portés par la droite, on voit bien que Z est réel positif. Ici, Z est non défini parce que les coordonnées de Z sont 0 et moins 3. Pour ce cas, c'est-à-dire les deux vecteurs KM et HM, ils sont de sens contraire et ils sont toujours portés par la droite Y. C'est pourquoi notre nombre Z est réel mais négatif. Pour ce cas, on voit bien que les vecteurs KM et HM sont collinéaires et portés toujours par la même droite, d'où Z est réel positif.